Bonjour, bienvenue à Ndali pour cette deuxième étape avec de nouvelles attaques et du suspense. Les bus amènent les coureurs ce matin à Ndolé. On se prépare pour une longue étape de 155 km. Alexandre Mayer, le Mauricien, est second au général. Ça va être compliqué pour le classement général parce que je pense que le maillot jaune est quand même un très bon sprinter et il y a des bonifs. Donc s'il remporte plusieurs étapes, ça va être compliqué. Il a déjà 27 secondes d'avance. À moins de le piéger sur un coup. Les enfants de Ndolé se sont mobilisés. L'heure est à la fête ce matin. Aujourd'hui, le cyclisme, ça va revitaliser le cyclisme au niveau de la commune de Ndali. Les jeunes, les enfants qui sont là, ils vont vouloir être vraiment un modèle parce qu'ils ont vu déjà les cyclistes, ils ont envie de l'être. Glorad Seizonou est le meilleur béninois sur ce tour. Il est déjà à 3 minutes du maillot jaune, mais était dans la grande échappée de la première étape. Oui, je suis fier de ce que j'ai fait hier et finalement j'ai pu faire un top 20. Donc cette fois-ci je vise minimum un top 3 si possible et au pire des cas un top 10. Les Burkinabés étrennent leur nouveau maillot et voudraient y faire honneur. Ils se préparent à une belle bataille. On a juste marqué quelques dossards pour ceux qui étaient devant hier. Voilà, donc on va essayer de suivre le pouce à notre rythme, quoi. Le rythme, c'est le maillot jaune qui l'impose. Fort d'une avance de 26 secondes, le laiton Belovotsix affiche sa confiance. Les 69 coureurs se rassemblent autour des cavaliers de la cour royale de Ndolé. Seul le Togolais Abinon est non partant, arrivé hier hors délai. Après un court défilé, le peloton se prépare pour 155 km sous une chaleur éprouvante de 35 degrés. Très vite, le peloton s'étire, les coureurs s'observent, s'attaquent et se rattrapent très vite. Plusieurs coureurs prennent quelques mètres d'avance avant d'être repris à l'exemple de ce Marocain et de cet Allemand. Le peloton roule à vive allure en ce début de course. Kilomètre 15, l'Allemand Stefan Brentscher a un souci mécanique. Crevaison de la roue arrière, il reprendra vite sa place dans le peloton. Après 30 km, la course connaît une accalmie. La chaleur a calmé quelques ardeurs. La route est en excellent état et la traversée d'un péage en travaux n'occasionne aucun incident. Les coureurs gèrent leur effort. « 50 km sont parcourus quand se présente le premier sprint d'intermédiaire. Le peloton est groupé, l'Algérien Riahi l'emporte devant le maillot jaune qui récolte au passage 2 secondes de bonification. L'Algérien Riahi poursuit son effort et réussit à s'échapper en compagnie de l'Érythréen Télémariam. Les 2 coureurs collaborent, bientôt rejoints par le Belge de Champfeller. Les 3 hommes se relaient et creusent l'écart, aidés dans un premier temps par un vent favorable. Les 3 hommes vont bientôt posséder 2 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. L'Algérien a en tête le maillot du meilleur sprinter et remporte le second intermédiaire, puis coupe son effort. De Champfeller se retrouve seul devant, mais craque assez vite. On s'oriente vers un sprint massif. Le maillot jaune lance à 100 mètres, mais se fait déborder par 2 Algériens. L'Érythréen Abtib se mêle à la lutte, mais c'est l'Algérien Najib Assal qui s'impose devant Abtib. Riahi est 3e. Le laiton Belovotsix conserve son maillot jaune
Classement général est inchangé avec le Mauricien Mayer, second à 28 secondes. Parakou a une mine de granit à ciel ouvert et cette mine a une particularité que je vous invite à découvrir. Les mines de granit de Parakou ont une particularité. Les mineurs chauffent le sol pour faire éclater les pierres. Le bois, c'est ça qu'on utilise pour pouvoir faire le feu, pour pouvoir enlever le caillou. Parce qu'il faut une technique qu'on utilise là pour poser le feu, pour faire bien le feu avec les bois et ça va se faire. Oui, c'est une pierre que l'on a retrouvée ici comme ça. C'est la nature qui a fait ça comme ça. C'était comme ça. Un travail n'est facile, mais ici on peut dire que c'est plus difficile parce qu'on déploie beaucoup de force. C'est les instruments traditionnels qu'on utilise, il n'y a pas de machine, donc c'est avec les forces qu'on travaille. C'est des fers longs et les gens coupent pour pouvoir mettre bois là-dedans. Ce sont des fers qui sont un peu durs et avec les manières, on coupe ça pour pouvoir mettre le bois dedans et on utilise. Des milliers de personnes vivent à travers de ceci, avec leurs familles, leurs proches aussi. Le travail à la dynamite est interdit. On ne dynamite pas parce qu'on est en ville ici. Notre État a refusé qu'on dynamite ici, quoi. Donc c'est avec ces instruments-là qu'on utilise pour travailler ici. Exploité depuis 1995, le granit naturel de Parakou est le plus réputé du Bénin. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur TV5 Monde. À demain pour la 3e étape.